raison et nous on a toujours tort. Amen. Abandonnons notre raison pour la raison de Dieu. Alléluia. Quand Dieu dit cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné tous leurs ornements. Alléluia. Ils ont enterré les ornements là. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un a encore une de ces choses, alléluia. Ésaïe 3,16 pendant que je parle. Ésaïe 3 à partir du verset 16. On va citer rapidement les types d'ornements et quelqu'un pourra voir les choses semblables. Si quelqu'un a encore ces choses même chez lui, alléluia, il n'est pas agréable à Dieu. Parce que nous comprenons ici que la maison de Dieu, le temple, amen, ça c'est le temple de Dieu, c'est nous. Dieu dit, je n'applique pas les temples faits de main d'homme. Donc nous devons comprendre que même chez nous, comme un serviteur de Dieu a dit, ma maison et moi servirons l'Éternel. Amen. Si ta maison et toi, vous tu as les dieux étrangers dans ta maison à toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu ne peux pas servir. Marche le cou tendu et les regards effrontés. Donc elles se sont détournées de la volonté de Dieu pour marcher le cou tendu, les regards effrontés. À petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ça veut dire qu'elles se sentent que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu n'appliques pas ce qui vient de la parole de Dieu, tu n'as pas de foi. Tu ne vas pas dire j'ai la foi mais sans les œuvres. La parole de Dieu déclare une foi sans œuvre est une foi morte, une foi vaine, une foi factice, inexistante. Dieu. La foi c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Continuons de Dieu. Le Seigneur rendra chaud le sommet de leur tête et Amen. ses questions. Amen. L'Éternel découvrira leur nudité. Il découvrira leur nudité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait à leur nudité pour qu'ils veuillent la découvrir? Amen. Pour qu'ils veuillent l'exposer. Quand il dit qu'il découvrira leur nudité, ça veut dire qu'il exposera leur nudité. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elles ont fait avec leur nudité qui a déplu à l'Éternel. Amen. Parce que la nudité de l'homme est sacrée. Toutes les parties nudiques, sensuelles de ton corps sont sacrées. Tu dois les couvrir. Amen. Alors, qu'est-ce que l'Éternel dit? On dit souvent quoi? Parfois, moi, je dis souvent à mes enfants, lorsque une commence à pleurer pour rien, je dis, tu peux pleurer. Attends, je vais t'aider à pleurer. Je l'attends et elle pleure bien. Amen. Tu veux pleurer pour rien, non? Je vais t'aider. Donc, qu'est-ce que l'Éternel dit? Tu vas exposer ta nudité, non? Attends, je vais t'aider. Amen. Continuons de Dieu. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Il ôtera les boucles qui servent d'ornement à quoi? À leurs pieds. Amen. Combien de personnes on n'a pas vu avec les chaînettes des pieds qu'on appelle les chilières? Amen. Plusieurs personnes les mettent, non? Est-ce que c'est à la gloire de Dieu? C'est un ornement ou ce n'est pas un ornement? Il dit qu'il va ôter. S'il va ôter, ça veut dire que ça l'énerve. Si je dis je vais enlever ça, ça veut dire que ça m'énerve. Si je vais enlever ça sur toi, ça m'énerve que tu aies ça sur toi. Amen. Amen. Continuons de Dieu. Et les filets et les croissants. Et les filets et les croissants. Les croissants, c'est les talons. Amen. Les chaussures à haute talons. Amen. Les femmes doivent avoir les chaussures plates. Amen. C'est automatique. On ne doit pas avoir des chaussures qui font que si Dieu m'a donné 1m20 ou 1m30, je me retrouve à 1m35 ou 34. Ça, ce n'est pas de Dieu, c'est impossible. C'est le mensonge. La parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 22, il dit que quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Quand tu pratiques le mensonge, ta part c'est dans les temps dans le feu, c'est ce qui est écrit. Or, aimer le mensonge, c'est mentir de sa bouche. Pratiquer le mensonge, c'est mettre le mensonge. Je fais 1m20, je mets les talons, je me retrouve à 1m25 ou 1m30. Je mens. Amen. Quand je mets le parfum, Dieu m'a donné une odeur naturelle. Alléluia. Mais quand je sors, gars, tu sens bon, c'est quelle huile? Ça veut dire que même celui qui parle sait que ce n'est pas mon odeur corporelle, c'est l'odeur de l'huile. Amen. C'est le mensonge, c'est la vérité. C'est le mensonge, c'est pratiquer, c'est mettre en pratique le mensonge. Aimer le mensonge, c'est parler. Pratiquer, c'est mettre en pratique le mensonge. Alléluia. Donc l'ornement ici vise à séduire. Et nous savons que le séducteur, c'est le diable. Dans toute la Bible, le seul qui séduit, c'est le diable. Alléluia. Continuons de Dieu, s'il te plaît. Les pendants d'oreilles, les bracelets. Les pendants d'oreilles, c'est les boucles d'oreilles, les bracelets. Les voiles. Les voiles. Les diadèmes. Les chaînettes des pieds. Et les ceintures. Et les ceintures. Les boîtes de sang. Si une femme ne porte pas le pantalon, la ceinture lui sert à quoi? Si tu as ta jupe, tu vas mettre une corde. Parce que devant, il va dire, au lieu de ceinture, une corde. Alléluia. Amen. Amen, amen. Si tu portes la jupe, tu vas mettre une corde. La ceinture est faite pour le pantalon. La femme a besoin de la ceinture pour faire quoi? Il y a d'autres qui disent non, il y a des robes qui prennent les ceintures. La robe qui prend la ceinture là, c'est toujours ici comme des mecs. Est-ce que ça ne vise pas à ceinturer comme ça pour montrer comment tu as un ventre qui monte des fonds? Amen. C'est à ça que ça sert ou c'est pas à ça?
C'est à ça. Amen. Parce que si tu ne veux pas qu'on voit les coupes de ton corps comme Dieu veut que tu caches là, pour que ça ne soit pas une occasion de chute pour quelqu'un. Amen. Tu vas porter un vêtement, tu ne vas pas venir attacher, tu ne vas pas venir prendre. Voilà. Et c'est même les grosses ceintures parfois. Avant, je me rappelle même, j'ai demandé à ma mère avant, quand elle met la ceinture, je dis que ça là, ça sert à quoi? On n'était pas encore dans la scène nocturne. Quand elle met la ceinture, elle met une robe, elle va une soirée, elle met une grosse ceinture, si elle attache, je regarde et dis que, ça ce n'est pas un bagage, ça sert à quoi? Amen. Continuons de Dieu. Les boîtes de senteur, les amulettes. Les boîtes de senteur, c'est quoi? Parfum, les laits qui sentent bon là. Amen. C'est les boîtes de senteur. Ça te donne une odeur qui n'est pas tienne. Ça te donne une odeur séductrice. Le genre d'odeur, j'aime ton parfum. C'est quel parfum? Ça veut dire qu'on sait que ce n'est pas l'odeur corporelle que Dieu t'a donnée. C'est pratiquer le mensonge. Amen. Continuons de Dieu. Les amulettes. Les amulettes. Les bagues. Tout ce qui est collier, tout ce qui est amulette. Les bagues. Attends, est-ce qu'on a dit bagues les bagues de non-mariage? On a dit quoi? Les bagues tout court. La bague, c'est la bague. Bague de mariage ou non, c'est la bague. Dieu ne veut pas de bague. Et on n'a jamais vu quelque part où Dieu a dit, oh les mariés, mettez les alliances. Dieu n'a jamais institué cette bêtise. C'est Satan qui est venu avec. Dieu a institué la dot. Amen. Les autorités ont institué l'acte de mariage. Satan aussi en tant qu'autorité de la mort. Dieu est l'autorité du ciel. Et Dieu gère avec la famille. Dieu institue la dot. L'autorité de la terre, c'est l'État, le gouvernement. Ils ont institué l'acte de mariage. L'autorité de l'enfer. Satan aussi est venu instituer sa part qui est la bague de mariage. Tu dépends de quelle autorité? Tu ne peux pas dépendre de l'autorité du ciel et de l'enfer en même temps. Il faut faire un choix. Donc, si tu mets là-bas, tu dépends de l'autorité de l'enfer. Amen. Et Dieu, lui, il se retire. Amen. On peut dépendre de deux autorités. Du ciel, parce que c'est céleste, et de la terre, parce que c'est physique et non physique, à cause de ce corps que nous avons. Amen. C'est pour ça qu'on obéit à la loi qui dit, tu ne voles pas, bien que cette loi même vienne de la parole de Dieu. Amen. Tu ne vas pas voler, sinon on te met en prison. Amen. Si tu voles maintenant, on va te mettre en prison. Dieu ne va pas venir qu'on te mette d'abord en prison. Amen. Pour te donner une leçon, parce que même Dieu ne veut pas que tu voles. Alléluia. Mais Satan aussi a sa loi. Tu ne peux pas obéir aux lois de Dieu, aux lois de Satan. Amen. Dieu ne se mélange pas. Sa sainteté est absolue, infinie. Il n'y a pas de mélange. Alléluia. Continuons de Dieu, s'il te plaît. Les bagues, les anneaux du nez. Les anneaux du nez, les piercings qu'on fait partout, même sur le nez et tout là. Amen. Continue. Les vêtements précieux. Les vêtements précieux. Les larges tuniques. Les larges tuniques. Les manteaux. Les manteaux. Les gibecières. Les miroirs. Les miroirs. Les chemises fines. Toujours, remarquez, la plupart des femmes qui ont les petits miroirs dans les sacs, c'est parce qu'elles veulent se contrôler le visage à tout le monde. Amen. Je prends toujours l'exemple sur les gens que je voyais ma mère avant dans le monde et mes soeurs. Toujours avec le noir, le rouge à lèvres, un petit sac qui avait noir à lèvres, rouge à lèvres, crayon et toutes ces choses-là. Et le petit miroir les gars. Amen. Chaque fois, je continue de voir ça partout. Alléluia. Je vois même certaines, quand elles prennent le taxi, je suis dans un taxi, elles sortent le petit miroir. Elles sortent le petit miroir là, vient avec un soutien comme le fond de l'heure. Elles feront dans le taxi, elles ne regardent pas que nous sommes assis là. Et je regarde, je dis esclave. Amen. Continuons de Dieu, s'il te plaît. Les chemises fines. Les chemises fines, le genre de chemise qu'on met. Hein, ma bien-aimée, lève-toi un peu, s'il te plaît. Désolé si je vais prendre l'exemple, mais c'est pour montrer un peu. Lève-toi. Tu vois là, au niveau de tes manches là, tu vois le genre de chemise qu'on porte qui sont comme ça, qui exposent. On voit ton soutien à l'intérieur. Quand tu portes, ou on voit ton corps pour un garçon qui porte ça. Tu vois. Donc, dorénavant, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Quand tu as un vêtement, mets un vrai tissu. Amen. Si une bien-aimée a une écharpe à lui prêter d'abord en attendant, amen, que la personne lui prête pour qu'elle se couvre ici au-dessus. Et s'il y a aussi un pagne qu'elle couvre, parce que j'ai remarqué qu'il y a aussi ça ici en dessous. Amen. Donc prochainement, quand tu vas coudre les vêtements, mets le tissu. D'accord? N'expose plus les parties sensuelles de ton corps. C'est très important. Alléluia. Regardez, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on vend des avocats, il y a toujours l'avocat qu'on coupe et qu'on expose. Amen. C'est un peu comme le goûter où ça vise à montrer que c'est une bonne avocat. Amen. Lorsque tu passes à distance, tu vois l'avocat là, tu vois que c'est simplement des bons avocats. Mais qui a déjà acheté l'échantillon un jour? Tu vois, dès que tu vois, ça te sert juste à montrer que c'est bon, non? Mais quand tu veux ce que tu vas aller manger chez toi, tu fais quoi? Tu achètes ce qui est encore bien fermé, qu'on n'a pas encore ouvert. Pourquoi? La nature elle-même nous enseigne. Tout ce qui est exposé perd sa valeur. Amen. Mais tout ce qui est caché, pour trouver l'or, c'est dur.
Pour trouver le diamant, c'est dur. Il faut creuser la terre. Pour avoir des perles, il faut aller au fin fond de la mer. C'est dur. Amen. Mais notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, qui est le plus précieux, nous on l'expose facilement. On expose les biens de Dieu facilement à la vue de tous. Est-ce que Dieu peut être content? Il perd sa valeur. Alléluia. Continuons de Dieu, s'il vous plaît. Les chemises fines, les turbans et les soutanes légères. Et surtout légères. Et surtout légères. Continue. Au lieu de parfum, il y aura quoi? Il y aura les infections. Au lieu de parfum, il y aura les infections. Qui connaît la première vertu de la parole de Dieu? C'est qu'elle s'accomplit tout. S'il dit au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Monte, tu descends, casse le ciel, casse la terre. Laisse passer 1000 ans. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection chez toi. Amen. Continuons de Dieu. Au lieu de ceinture, corde. Voilà. On est fixé sur la ceinture. Continuons de Dieu. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chaude. Ah! Donc c'est pour ça qu'il disait qu'il va rendre leur tête. Parce qu'elles ont fait quoi de leurs cheveux? Ok. Continue, nom de Dieu, s'il te plaît. Au lieu d'un large manteau, un sac et croix. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Ok. Quand tu montes sur la moto, tu exposes ton corps là. Le jour où l'eau se verse sur ça, waouh! La grosse cicatrice qui reste sur tes pompes. Tu ne vas plus jamais exposer ton corps comme tu voulais l'exposer. Même si tu n'es pas dans la sainte doctrine, on va dire expose alors ton corps. Amen. Il y a une scène qui s'était passée avec mon bien-aimé frère Marc et ma fille Némi. On a dit, va dans la chambre, va dormir, parce qu'elle avait dérangé. Elle a commencé à pleurer là-bas, waouh, waouh, elle dit, waouh, pour nuit. Le gars dit, ok, comme c'est comme ça, je vais user de la sagesse. Bon, tu ne dors donc plus, sors. Elle m'a dit, moi, elle veut dormir. Il dit, non, 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 tu ne dors pas, sors, tu veux faire le bras de fer avec moi. Elle dit, non, je ne veux pas faire le bras de fer, moi, je veux maintenant dormir. Amen. Elle ne voulait pas d'abord dormir, non. Maintenant, on dit, comme tu ne veux pas dormir, tu ne dors non plus, sors. Maintenant, c'est que je veux dormir. Tu ne voulais pas couvrir ton corps, non. Comme tu ne voulais pas couvrir, expose maintenant ta nudité. Non, non, non. Tu commences à vouloir couvrir seul. Pourquoi? Les cuisses ne sont plus ce qu'elles étaient. Parce que le feu a brûlé, l'huile a brûlé. Amen. L'accident est venu, le pied s'est coupé. Toute chose. Maintenant, tu peux porter la longue robe pour cacher qu'il y a un pied qui est coupé. Alors que si tu avais oublié à Dieu dès la base, tu ne serais pas là à ce moment. Alléluia. Quand je parle comme ça, je ne parle pas uniquement pour ceux qui sont ici, mais même pour ceux qui nous suivent. Amen. Et qui se disent encore, je suis trop beau, trop belle pour couvrir mon corps. Trop belle que tu es. Qui t'a donné ce corps? C'est Dieu. C'est le même qui t'a donné ce joli corps qui te demande de le couvrir pour sa gloire. Alléluia. Je continue. Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23, rapidement. Là, on est encore sur les choses qu'il ne faut pas mettre sur notre corps. Amen. Jérémie 13, verset 23. Amen. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Amen. Un Éthiopien ici fait référence à un noir. Mais est-ce que vous avez déjà vu qu'on a sorti une huile ou une potion qui fait qu'un blanc se coin et il devient noir? Parce que la Bible a seulement dit qu'est-ce qu'un noir peut changer sa couleur de peau pour devenir blanc. C'est pour ça que Satan, pour contredire la parole de Dieu, a seulement aussi fait quoi? L'huile de ginseng qui vient faire qu'on était noir, on devient blanc, brune, blanche ou je ne sais pas quoi. Amen. Nous tous on sait que ça existe. Amen. C'est pour dire, Satan s'arrange à une chose. Satan ne va jamais venir chez toi. Satan vient étant beau. Le péché est joli, le péché est tel. C'est le plus mignon, le péché est mignon. Si tu voyais, qui là, comment il s'appelle? Si tu voyais Hérode, ou bien Pilate, ou bien même Judas, peut-être même Judas était plus beau que Jésus. Quand tu les voyais à deux, Judas qui allait vendre Jésus, il était plus beau. Parce qu'on dit que quand on arrive, on ne savait même pas qui est Jésus. Parce que Ésaïe 53 dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer quoi? Mais le péché vient toujours étant choco. Ouais. Quand il arrive, toi, ça te séduit. Tu veux le pratiquer. Amen. J'ai vu une petite illustration, un jour, une photo. Un petit serpent, quelqu'un qui donnait la nourriture, quelqu'un qui écrit là-bas. Le serpent, le péché que tu nourris aujourd'hui, demain c'est lui qui va t'avaler. Et quand je regarde vers le bas, je vois le serpent, le python qui est devenu gros et qui avale celui qui le nourrissait avant. Amen. C'est comme ça. Alléluia. 1 Timothée 2,9. Là maintenant c'est pour parler du style de vêtements. Alléluia. On sait déjà que tout ce qui est ornement, ce qu'on a cité là, il y a même des choses qu'on n'a pas citées que le diable a déjà créées. Et ce qu'il va même encore créer. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont des choses, c'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Galates 5, verset 22, verset 21 vers la fin, et les choses semblables.
Tout ce qui est semblable à ce qu'on a cité là, c'est à éviter strictement. Alléluia. Et c'est excusez-moi, ce n'est que 5% de la vie de sanctification. Donc si tu crois qu'après avoir fait ça, tu es déjà bon pour le ciel, là, tu as encore du travail à faire. Alléluia. Ce n'est que 5%. Mais c'est la base parce que ça dépend de toi. Par ta propre force, tu peux faire ça. Pour le cœur, tu vas supplier Dieu, faire des efforts tous les jours. Mais l'autre là, en un seul jour, tu peux te dépouiller totalement. Amen. Vas-y, on te dit. 1 Timothée 2,9. Je veux que tu lis ça. version parole de vie, c'est plus facile. Ok, on va dire que tu lises aussi. Version parole de vie. Amen. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple. Elles doivent avoir une tenue digne et Simple. Sans Alléluia. coiffure compliquée. Sans coiffure compliquée. Sans coiffure Compliquée. dans nos cheveux, on doit les garder naturellement. Si tu fais les nattes, tu fais. Tu fais les macabots, tu fais. Tu fais les renversés, tu fais. Mais tu ne défrises pas. Tu ne teintes pas. Tu ne fais pas les locks. Tout ce qui est compliqué, bizarre là. Tu restes sain. Alléluia. Déjà que la plupart du temps, tu seras appelé à avoir le voile sur ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Continuons, Dieu. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or. Amen. L'or n'est-il pas le métal le plus précieux? Alors si Dieu, qui veut ce qui est le meilleur pour toi, t'interdit de porter l'or, c'est l'argent qui va accepter que tu portes. C'est le cuivre, c'est le bronze, c'est le fer qui va accepter que tu portes sur toi. Jamais. S'il ne veut pas l'or, il ne veut pas ce qui est inférieur à l'or. Amen. Continuons, Dieu. Ni de perles ou d'habits trop chers. Oh, ni de perles, ni d'habits trop cher. Je vais acheter une veste de 200 000 alors qu'il y a des sans-abri qui meurent dehors. Qui n'ont pas à manger. Attends, Dieu va me regarder comment? Désolé. Je suis désolé. Dieu ne peut pas être content. Alléluia. Maintenant, ta version ici, Dieu. C'est quoi, c'est Non, français courant. Je désire aussi que les femmes passent un courant. Amen. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente. Amen. Avec modestie et simplicité. Avec modestie et simplicité, ça revient encore. Qu'elles ne sortent ni de coiffure compliquée, Ni de coiffure compliquée. ni de bijoux en or, ni de perles, ni de vêtements luxueux. Mais, continue. Mais d'actions bonnes. Mais qu'est-ce pas d'action bonne? Comme il convient des femmes qui déclarent respecter Dieu. Les femmes qui déclarent, Respecter. ça veut dire que toute femme qui ne met pas ça en pratique ne respecte pas Dieu. C'est automatique. Je ne parle pas, quand je parle de femmes ici, nous savons que nous sommes l'église, l'épouse de Christ. L'église est l'épouse de Christ. Malgré toutes mes qualités d'homme, malgré ma virilité, pour Dieu, je suis sa femme, je suis son épouse. Donc quand on parle ici, on ne parle pas seulement du sexe féminin. Quand on parle de femmes ici, c'est nous tous. Amen. Que ce soit clair là-dessus. Ce n'est pas une histoire que les hommes peuvent mettre des bijoux, des ornements, ils peuvent mettre des culottes, des diamants. Jamais. Amen. C'est bien clair. C'est nous tous. Il dit, toute personne qui ne fait pas ça ne respecte pas Dieu. Monte que tu descends, casse le ciel. Il dit, je connais ma foi, j'ai ma relation avec Dieu. Ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu que nous connaissons. Alléluia. Nom de Dieu. 1 Pierre 3, 3 aussi. Dans sa version, dans sa version. 1 Pierre 3, verset 3. Amen. Français courant. Alléluia. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs. Comme la façon d'arranger vos cheveux. Comme la façon d'arranger vos cheveux. Les bijoux d'or. Les bijoux d'or. Ou les vêtements élégants. Ou les vêtements élégants. Oui. Cherchez plutôt la beauté de l'être intérieur. Cherchez plutôt la beauté de l'être intérieur. La parure impérissable d'un esprit doux et paisible. La parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Ainsi quoi? Qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Donc c'est ça qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Ne pas chercher à se rendre belle par les moyens extérieurs, comme des bijoux d'or, la façon d'arranger les cheveux, ni les habits qu'on revêt, mais plutôt rechercher à se rendre belle de l'intérieur par les bonnes œuvres, des bonnes actions et tout, parce que c'est ça qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Ainsi quoi? Continue par la suite, il va préciser. Ainsi, verset 4. Non, dans 1 Pierre 3, ça continue. Fais la tout français. Ne cherchez pas à vous rendre belle par les moyens extérieurs. Telle était la parure des femmes. Telle était la parure des femmes, quoi.
pieuses d'autrefois. Telles étaient apparues des femmes pieuses d'autrefois. Rebecca, Sarah, Rachel, Abigail et qui. Toutes celles-là, les Tabitha. C'était Esther. C'était leur parure. Alléluia. Qui espéraient en Dieu, elles étaient soumises à leur mari. Alléluia. Aujourd'hui, on a des femmes Rambo. Amen. Quand il dit les femmes Rambo, même nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous sommes des épouses Rambo. Devant Dieu, Dieu parle, nous aussi on parle. Il frappe du poing, on frappe de 2 points. Amen. C'est la même chose. Quand on parle de Sarah, Sarah était soumise. Sarah ne faisait pas les vidéos de toi sur TikTok où elle exposait ses seins, il s'est fait c'est tout le reste. Alléluia. Sarah ne mettait pas le make-up, Sarah ne faisait pas le jansang, Sarah ne mettait pas tout ça. Amen. Mais attends, elle a un affaire au ciel. On veut ressembler à qui? Est-ce qu'on a entendu une seule fois que Jésus portait les bijoux sur lui? Même la seule fois où on a mis l'huile machin de parfum sur Jésus, il a dit que c'était en prélude de ma sépulture. Parce qu'il devait aller être enterré. C'est le modèle parfait Jésus. Si on embaume ton cadavre à la mort, c'est trop, tu n'es même plus là, ça ne te dit plus rien. Amen. Le cœur de Jésus même n'était plus là. Le cœur de Jésus était déjà en ce qu'il doit aller. Depuis que Jésus est venu, son cœur était sur une seule chose, le sacrifice qu'il doit aller faire. Jésus n'avait plus le cœur sur terre. Jésus avait seulement le cœur à sauver ses enfants, sauver ses amis, sauver son épouse. Amen. C'était la dot. Un peu comme quand tu aimes une femme. Dès que vous êtes déjà fiancé, tu ne penses qu'à un jour tu vas aller la doter. Tu commences à chercher l'argent pour aller la doter. Jésus cherchait tout pour aller nous doter. Amen. 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 1 Corinthiens 11, verset 4 à 6. Donc, pendant qu'il cherche 1 Corinthiens 11, amen, comprenons une chose. Quand on dit vêtu de manière décente, de manière respectable, amen, est-ce que quelqu'un peut entrer dans un bureau administratif? Bon, je vais sauter tous les bureaux, je vais prendre la présidence directe. Quelqu'un peut entrer dans la présidence avec une mini-jupe, avec une culotte, avec un débardeur démembré. Qui? Quelqu'un peut entrer avec un t-shirt tête de moi à la présidence. Tu es placé où? Avec un jean, un destroy. On accepte un jean pour entrer à la présidence. Quelqu'un peut entrer avec le pantalon jean à la présidence. Pour aller en audience avec le président. Bon, entre le président-ci et le Seigneur Jésus-Christ, qui est assis sur le grand trône blanc, celui qui va juger toutes les nations entières, qui est le plus grand. Alors, de manière respectable, devant qui? Devant Dieu. Amen. La nature nous enseigne. Ceux-ci, les autorités, là, essaient de copier dans la parole de Dieu. Alors, si ces autorités ne tolèrent pas ça, ce n'est pas Dieu qui va tolérer. Pendant qu'il est dans 1 Corinthiens 11, quelqu'un prend rapidement Deutéronome 22, verset 5. Pardon. 1 Corinthiens 11. Non, attends, on va clôturer avec 1 Corinthiens 11. Deutéronome 22, 5. Amen. Parce que c'est important que nous sachions ça. Que ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Amen. Amen. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Je ne sais pas. Jean, viens un peu s'il te plaît. Viens. Si maman achète les habits, elle dépose sur le lit dans la chambre. Vous êtes au salon et elle te dit va prendre les habits que j'ai achetés. Et quand tu entres dans la chambre, tu vois les pantalons couchés, les vestes, les chemises d'un côté, de l'autre côté tu vois les robes, les jupes et tout le reste. Tu vas prendre quoi? Pourquoi? La parole de ce garçon sera un jugement pour tous ceux qui l'ont écouté. Parce que tous les enfants connaissent que voici les habillements des garçons, voici les habillements des filles. Dans les histoires que Satan vient, il devient styliste et couturier et dit pantalon pour femme, collant. Attention. Amen. Culotte pour femme, matelot, lèche, je ne sais pas quoi, je ne veux même pas prononcer ça. Amen. Mais s'il nous plaît, soyons sérieux avec Dieu. Amen. Lis ta version de Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur votre Dieu en a en horreur ceux qui agissent ainsi.
Amen. Bon, pour ceux qui ont encore ces choses chez eux et qui peinent, qui hésitent à s'en débarrasser, alléluia, qui pensent que, qui ont le mal, ah, ça m'a coûté cher. Dans Deutéronome 7,26, pardon. Ça m'a coûté cher, je ne veux pas me séparer de ça. C'est trop dur. Deutéronome 7, verset 26. Alléluia. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Hey, afin que tu ne sois pas comme cette chose. Ça veut dire que si la boucle d'oreille est un dieu étranger, et je l'introduis chez moi, je vais devenir comme la boucle d'oreille. Non pas comme la boucle d'oreille aux yeux de Dieu, mais comme l'esprit à l'intérieur de la boucle d'oreille. Amen. Si c'est un esprit de serpent qui est dans la boucle d'oreille, quand je garde ça chez moi, aux yeux de Dieu, je suis qui? Alléluia. Il dit, recommence encore. Il faut qu'on comprenne bien à quel point Dieu a ces choses en horreur. Vas-y. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Amen. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Dévoué par interdit. Ça veut dire que si tu es comme cette chose que Dieu a dévouée par interdit, même toi-même Dieu va te dévouer par interdit. C'est pour ça qu'il dit la prière du pécheur est une abomination aux yeux de Dieu. Amen. Continue, homme de Dieu. C'est bon. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en horreur. Cette chose-là, bien qu'elle t'ait valu cher, parce que l'Éternel ne tient pas compte des temps d'ignorance, toi aussi ne tiens pas compte des sommes faramineuses que tu as dépensées dans les temps d'ignorance pour acquérir ces choses. Jette-les. Jette-les. Ne regarde pas l'argent que tu as dépensé pour acheter ça. Si Dieu oublie tes péchés, toi aussi oublie ce que tu as dépensé pour acheter ça. Et jette. Il dit, tu les auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Tu les auras en abomination. C'est une chose dévouée par interdit. C'est dévoué par interdit. Dis aussi dans ta version, Dieu, merci beaucoup. Deutéronome 7, verset 26, il est écrit. Amen. Qu'aucune idole de ce genre ne soit introduite dans vos maisons. Qu'aucune idole de ce genre ne soit introduite dans vos maisons. Si c'était le cas, vous méritez d'être détruit avec elle. Vous méritez d'être détruit avec cette idole, avec ce genre d'idole. Alléluia. J'espère que les gens comprennent bien. Je ne parle pas seulement pour nous qui sommes ici, mais même pour ceux qui suivent et qui continuent de blaguer avec, de contester. Vas-y, homme de Dieu. Il dit, si c'était le cas, vous méritez d'être détruit avec elle. En effet, de tels objets doivent être complètement détruits. En effet, de tels objets ne doivent pas être donnés à nos frères. Comme il n'est pas dans la sainte doctrine, je peux lui donner une porte. Comme elle n'est pas dans la sainte doctrine, je lui donne les perruques. Comme ça mérite d'être quoi? Détruit, 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 détruit. Vous devez les détester. Vous devez les détester. Si tu donnes ça à ton frère ou à ta soeur, c'est un cadeau empoisonné, tu l'empoisonnes. Parce que lui aussi, Jésus est mort pour son âme. Au lieu de les lui donner pour l'encourager dans la bêtise, il dit quoi? Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt, qu'est-ce que vous devez les faire? Vous devez faire d'elles. Condamnez-les. Si tu donnes un cadeau, tu as vendu ton frère et Dieu va te réclamer l'âme de ce frère. Dieu va te la réclamer. Donc si tu as le temps de réparer ça, va réparer ça très vite. Alléluia. C'est fini, c'est bon. Dans Corinthiens 11, homme de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 4 à 5. Amen. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Alléluia. Amen. Toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Amen. Alléluia. Voici ce qui se passe. Si moi, homme, je prie ou je prophétise, rien que la méditation, la parole de Dieu est une prophétie. Si je suis en train de méditer, ou si je suis même bien le malheur de parler de Jésus avec la tête couverte, je suis en train de déshonorer Jésus. Amen. Si moi, femme, dans les mêmes circonstances, j'ai le malheur de parler de Jésus avec la tête non voilée là, à découvert, je déshonore Jésus. Amen. Et ce que le Seigneur nous a fait comprendre ici, c'est que les femmes doivent se voiler. Amen. C'est-à-dire attacher le foulard. Attacher le foulard. Hein, ma bien-aimée, pas le bonnet. Hein, maman, pas le chapeau, mais le foulard. Amen. De manière à couvrir tes cheveux. Parce que ce que Dieu t'a donné comme gloire, ce sont tes cheveux. Amen. En guise de soumission à la gloire de toutes les gloires. Quand il est là, tu couvres ta petite
gloire. Amen. Les autres disent que Dieu a donné, comme à cause du défaut de traduction, il dit Dieu a donné à la femme les cheveux pour voile. Non. Dieu a donné à la femme les cheveux pour gloire, pas pour voile. Le voile est pour voiler cette gloire. On voile quoi? C'est cette gloire qu'on voile. Par contre, l'homme, lui, représente, il a l'image et le représentant de Dieu. Pour ceux qui vont bien lire le verset vers là, jusqu'à la fin même, le chapitre entier, 1 Corinthiens 11, vous allez bien comprendre. Alléluia. Maintenant, pourquoi il est préférable, amen, pour une femme de toujours être voilée, bref, ou alors d'être voilée la plupart du temps? Il est écrit dans le Thessaloniciens, prier sans cesse, non? C'est l'un des versets les plus courts de toute la Bible. Prier sans. Alors si tu dois prier sans cesse, c'est que tu es sorti, tu as laissé ton voile parce que tu ne vas pas à l'église pour prier. Si tu es sur la moto, tu vas dire, Seigneur Jésus, tu n'as même pas de voile. Ton Seigneur Jésus devient une abomination. Devient quoi? Un déshonneur pour Jésus. Amen. C'est pourquoi il est important la plupart du temps d'avoir le voile. Ça c'est pour ton bien parce qu'il dit veillez et priez. Si l'enlèvement te trouve sans le voile sur la tête, qu'est-ce qui t'arrive? Tu mens. Alléluia. C'est pour ça que les femmes de la Sainte Doctrine, la plupart du temps, ont des voiles sur la tête. Non pas parce qu'on les a exigées, mais parce qu'elles sont conscientes que je dois constamment être en prière. Moi-même, quand je prends la moto, je prie. Amen. Même quand je mange, même quand je suis, je ne sais pas, je suis en train de parler ou je suis dans le taxi, dès que ça me vient en tête, puis je commence à prier. Amen. Alors, il ne faut pas que je prie avec un chapeau sur la tête. On n'a pas interdit à l'homme de mettre le chapeau. Hein. Mais sache que pendant que tu as le chapeau, tu ne peux pas parler de Dieu. Or, si Dieu, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu veut t'utiliser, ni quand est-ce qu'il va t'insuffler de prier. Amen. Donc, il y a des moments où, la plupart du temps, c'est préférable pour toi. Il est préférable que tu n'aies pas de chapeau pour que lorsque Dieu veut t'utiliser, qu'il puisse t'utiliser à tout moment. Amen. Facile. Amen. Je profite pour mettre un petit témoignage rapide. On était avec l'évangéliste Thierry en Côte d'Ivoire. Il dit un jour, il a l'habitude de dormir en Bermuda ou en short. Amen. Et son t-shirt, il dormait. Il était déjà dans la Sainte Doctrine. Et une nuit, il entend la voix du Seigneur qui lui parle. Le Seigneur lui dit, je vais te parler. Mais je ne peux pas te parler dans cet état. Habille-toi. Moi, j'ai envie de te parler. J'ai envie de te révéler des choses. Mais tu es nu. Habille-toi. Amen. Habille-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pantalon. Alléluia. Il s'est habillé avant de se rendre dormir. Moi, avant, j'avais des sérieux problèmes de couche de nuit. Pourquoi je dormais en Bermuda? Torse nu parce que je ne supportais pas la chaleur à la base. Mais un jour, l'apôtre Abraham me fait comprendre que si je dors comme ça, les anges qui sont là pour me protéger, puisqu'ils ont l'interdiction formelle de voir ma nudité, ils tournent le dos, ils s'en vont, ils viennent. Mais puisque je suis nu, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent, n'est pas péché contre Dieu. Et là, j'ai la porte ouverte. Les incubes, les succubes, les esprits qui viennent me faire les couches de nuit parce que la protection dont je dois bénéficier normalement en tant qu'enfant de Dieu, je ne l'ai plus. Je l'ai perdu parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont plus l'interdiction de voir ma nudité que celle de me laisser. Donc ils préfèrent me laisser pour ne pas voir ma nudité. Ils font demi-tour. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Les autres viennent faire les couches de nuit. Amen. C'est très important qu'on sache ces choses-là. Amen. C'est très très important. Alléluia. Maintenant aussi dans la maison de Dieu, ou même partout, bref, dans la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu ici. Pas de murmure, pas de commérage, pas de haine, pas de méchanceté, pas de tristesse, de rancœur, pas de toutes ces choses-là. En fait, nous tous on sait ça. Pas de toutes ces choses. Amen. Là, on n'a même pas besoin d'entrer encore parce qu'il y a peut-être 1000 versets bibliques qui parlent de ça. Et tout le monde connaît ça. La plupart des personnes savent ça. Pas de vol, pas de bagarre, pas de tout ça là. Dieu ne veut pas ça. La maison de Dieu ne peut pas accepter ça. Pas de marque consacrée à Satan. Alléluia. Bon, le Seigneur m'a montré en 2000, je crois, je devais avoir, c'était en 2016, qui m'a montré en songe les marques de vêtements consacrés à Satan. Toutes les grandes marques que nous tous nous connaissons là et qui chauffent là, sont consacrées à Satan. Amen. Tout ce qui est grande marque, donc il vaudrait même mieux que quelqu'un, lorsque tu achètes, que tu évites même la marque. Amen. Mais si tu tombes sur ce qui a la marque, que ce ne soit pas une grande marque, mais que ce soit anodin, et s'il y a un mot écrit, amen, cherche-moi à connaître d'abord la signification de ce qui est écrit. Si c'est écrit, je livre mon âme à Satan en portant ce t-shirt. Quand tu l'achètes, tu le portes. Tu livres ton âme à Satan. Amen. La première règle du code pénal ici, c'est nul n'est censé ignorer. Amen.
Cherche toujours à savoir. Et lorsque tu veux faire des achats, demande toujours au Seigneur. Moi, voici qui va aller acheter. Tu sais que moi, facilement, on peut me berner parce que je suis bête. Mais toi, Saint-Esprit, toi, on ne peut jamais te berner. Tu es l'ancien des jours. Guide-moi. Attire mon regard vers ce qui te plaît à toi. Ne fais pas que je me laisse attirer par ce qui va plaire à ma chair, par ce qui est séduisant. Mais attire mon regard vers ce qui est beau et non pas séduisant. Amen. Et là, tu ne vas pas acheter l'interdit. Alléluia. Donc tous les Adidas, Louis Vuitton, Gucci, Coco Chanel et tout ça, les Tommy Hilfiger, les Versace, les Prada, toutes ces choses-là, c'est Satan. Si quelqu'un a Android, il va sur Google, il tape marque de vêtements et de chaussures liés à Satan, consacrés à Satan, on va te sortir une liste de plus de 1000 trucs. Satan n'a pas caché, c'est exposé, c'est nous qui ne cherchons pas. Amen. C'est en 2016 que Dieu me fait comprendre ça. Je n'étais même pas encore dans la sainte doctrine. Je ne savais même pas encore Dieu. Mais c'est l'année passée que je viens réaliser que, ah bon, donc c'est vrai. Quand tu portes l'instrument du malheur, donner à César ce qui appartient à... Tu portes ce qui appartient à César. César, c'est Satan. Si tu portes ce qui lui appartient, qu'est-ce qu'il fait? Mais lui aussi vient prendre ce qui t'appartient. Couche de nuit, repas de nuit, aussi il te vole tes bénédictions, tes grâces, il te rate, il te vole ta vie de prière, de jeûne, de méditation, d'évangélisation, ta vie de sainteté, tu deviens négligent, la compromission, il te vole tout. Le dévoreur, Jean dit, le dévoreur n'est que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Accrochons-nous à Jésus qui est venu pour nous donner la vie. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Nous avons été un peu plus long que prévu, mais j'ai été conduit selon que le Seigneur Jésus-Christ nous a voulu. Amen. Soyons bénis. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu as suivi toi-même. Ce sont les règles et les recommandations du Seigneur Jésus. Et là, c'est rien que le B.A.B.A. de l'évangile. Et maintenant, tu vas te poser la question. Et tous les gens qui sont dans les églises qui ne pratiquent pas ça, ils vont aller en enfer. Oui, bien sûr. S'ils ne pratiquent pas là, ils partent en enfer. C'est comme ça. C'est pour ça que tu comprends que de toi-même que vraiment le chemin est étroit. Qui sont ceux-là qui pratiquent seulement le B.A.B.A., le 5%. Parce qu'il y a encore le travail du cœur, c'est tout un problème. Avant encore, c'est tout un problème, mais le Seigneur le fait. Alléluia. Mais le 5% là, on n'enseigne même pas ça dans les églises à voir l'âge. Voilà, les gens avaient les vernis, les talons. Maman pasteur, oh Dieu, décide même que les femmes ne doivent pas enseigner. Il y a les mamans pasteur, il y a les ceci, il y a cela. Que le Seigneur aime nos frères. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas te mettre debout. On va passer notre moment d'adoration. Ensuite, on va entrer dans l'enseignement. Amen. Le frère Marc va nous conduire dans ce moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole est un peu, je suis là. Parce que moi, je me souviens la première fois quand j'étais dans la bouche de l'apôtre là. Et quand je suis dit, mais comment on peut respecter tout ça, c'est tellement dur. Est-ce qu'on peut vraiment arriver? Donc j'avais mal. Je restais comme ça, je dis que non. Mais en l'intérieur de moi, je savais que si je rate ça, c'est l'enfer qui m'attend. Donc, et puis quand je me suis lancé, le Saint-Esprit m'a fortifié, maintenant c'est devenu facile. Alléluia. Donc, ne décourage pas. Si peut-être ça te surprend encore, tu te poses encore les questions, est-ce que je vais pouvoir? Le Saint-Esprit va te donner la force. Alléluia. Chez son enfant, il fortifie toujours ses enfants. Gloire à Jésus. Donc nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons l'adorer. Alléluia. Jésus pour t'adorer, Jésus. Jésus pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de t'adorer. Jésus, t'adorer. Je vis pour t'adorer. Jésus, t'adorer.
Au-dessus
La gloire de Dieu.
Esprit de Dieu, ton heure a sonné, ton heure a sonné, et moi je suis limité. Et viens, ton heure a sonné, oh viens, viens, viens. Agneau de Dieu, ton heure a sonné. Ton heure a sonné, et moi je suis limité. Viens, ton heure a sonné, oh viens, 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 j'ai besoin de toi. Ton heure a sonné, ton heure a sonné, et moi je suis limité. Oh, viens, viens, viens. Puissance de Dieu, ton heure a sonné, ton heure a sonné, et moi je suis limité. Viens, ton heure a sonné, oh, viens, viens, viens. Puissance de Dieu, ton heure a sonné, ton heure a sonné, et moi je suis limité. Ton heure a sonné, oh, viens, j'ai besoin de toi. Ton heure a sonné, ton heure a sonné, et moi je suis limité. Incompréhension, mais c'est ce moment-là qui nous répond. Parle-lui, demande-lui de parler par cet enseignement, nous sommes en prière. Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus. Parce que nous sommes venus avec des incompréhensions. Nous sommes venus avec nos fardeaux. Mais tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, que je vous donnerai du repos.
Père, c'est ta parole. Puisque tu as ta parole, tu nous donnes du repos. Alors nous voulons que tu nous parles afin que nous ayons le repos. Que tu nous parles afin que nous ayons le repos. Dispose de nos âmes, dispose de nos esprits, dispose de nos cœurs, de corps. Dispose afin que nous soyons capables de recevoir. Au nom de Jésus, nous allons prier pour le grâce que le Seigneur va utiliser pour nous enseigner. Que ce soit le Seigneur qui parle au travers de lui, que son intelligence se caisse. Nous allons prier. Père, nous te prions pour le grâce que tu t'es toi-même choisi et que tu as préparé au Dieu pour ton œuvre, pour ta grandeur, pour ta bonté. Père, nous le supplions que tu nous renseignes. Que tout ce qui est cher en nous se taise. Que tout ce qui est cher en nous se taise. Que tout ce qui est cher en nous se taise. Que tout ce qui est cher en nous se taise. Et que toi-même tu prennes le contrôle. Que toi-même tu le remplisses. Que toi-même tu le donnes. Que toi-même tu le sais. Que toi-même tu le guides. Que toi-même, oh Jésus-Christ de Nazareth, tu l'amènes là où se trouve ta volonté. Que toi-même tu le contrôles. Dans le pouvoir de ta volonté. Que tu sois son salut et que toi-même tu nous enchaînes, oh Jésus de Nazareth, selon ta sainte volonté, selon ta sainte volonté, selon au nom de Jésus. Amen. Mais tu vas t'asseoir, tu vas prendre ton cahier, ta Bible, tu vas suivre l'enseignement. Et puis d'ici l'homme de Dieu à Apollos. Soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur vous bénisse. Vous savez, le Seigneur nous dit son peuple périt, faute de connaissance. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour être nourris. Nous allons voir les apôtres. On dit que lorsqu'ils ont fini d'enseigner, quand l'apôtre Paul, quand les disciples ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Au verset 32, il dit, et ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. On ne les avait pas baptisés, on les a laissés aller vagabonder. Parce que c'est l'enseignement des apôtres qui devait les faire croître pour le salut. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que chacun prenne son cahier pour noter quels étaient les versets bibliques. Et le Seigneur va parler à travers au milieu ici là et nous enseigner nous tous pour que nous grandissons dans la foi. Amen. Et je vais commencer, avant de donner le titre de l'enseignement, je vais d'abord lire un verset biblique qui se trouve dans le livre de Genèse 3, le verset 6. Il dit, la femme vit que le fruit de l'arbre était agréable à regarder, qu'il devait être bon et qu'il donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit et mangea, puis elle donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Vous voyez? On dit, la femme vit que le fruit de l'arbre était agréable. Comme l'homme de Dieu disait ici, le péché est séduisant. Quand tu le vois, non, il est beau sur toutes ses formes. C'est la même chose quand Ève a vu la désobéissance envers Dieu. Elle a dit, ah, si j'ai désobéi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut bien m'arriver de pire? Ce qui l'intéressait, c'était de voir là, le fruit qu'elle va consommer. Ce n'était pas de voir la conséquence. Elle ne voyait pas la conséquence derrière la parole de Dieu qui avait dit le jour où tu vas désobéir à cette parole, tu mourras. C'est un peu comme ça que les enfants de Dieu nous sommes venus. Et le titre de notre enseignement ce matin, c'est hors d'Égypte. Hors d'Égypte, hors de l'Égypte. Hors de l'Égypte. Hors de l'Égypte. Nous allons commencer notre enseignement par le livre des Hébreux 12, Hébreux 11, le verset 25 à 27. Hébreux 11, verset 25 à 27. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 25 au verset 27. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.
C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous parle ici de qui? De Moïse. Si vous lisez un peu à partir du verset 24, vous allez mieux comprendre. Il nous parle ici de Moïse. Que lorsque on lui a demandé de sortir d'Égypte, vous voyez, l'Égypte était quel genre de pays? Un pays riche, qui avait l'or, qui avait le diamant, qui avait tout ce que la chair peut décider, de tout ce que la chair peut aimer, vous voyez. Mais lorsque Dieu lui a demandé, va et fais sortir mon peuple, il n'a pas regardé, lui-même étant égyptien à l'époque, il n'a pas regardé, non, je vais laisser tout cet or, je vais laisser tout cet argent, je vais laisser ce confort. Il vivait en plus où? Dans la maison des pharaons. Donc comme tu es au Cameroun, tu ne viens pas seulement au Cameroun, mais tu viens étudier. Un Dieu sort de nulle part un matin, il te dit non, je veux que tu sortes non pas seulement du Cameroun, non pas seulement d'étudier, mais du Cameroun, et que tu ailles au désert. Au désert. La parole de Dieu nous dit ici que Moïse n'a pas regardé toutes ces richesses-là, car il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre, l'opprobre c'est quoi? Regardant les humiliations, les insultes de Jésus-Christ, plus grands que tous les trésors d'Égypte. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à venir à Dieu à cause de cela. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser? On va me dire je m'habille comme un grand-père. On m'a dit je parle trop de Jésus. On va dire je suis devenu comme une grand-mère. On va dire c'est ça. Vous voyez, Moïse n'a pas regardé toutes ces choses, mais il a regardé la souffrance de Jésus. Il a regardé les insultes qui est liées à la parole de Dieu. Il a regardé tout cela plus grand que tous les trésors d'Égypte. Je vais prendre l'exemple le bien-aimé Israël, une fois il a payé les écouteurs. Il y avait des marques sur ça, il était écrit, je ne sais pas si c'était Orion, quelque chose comme ça. Le Saint-Esprit lui dit, cet écouteur que tu vois, il dit une marque satanique, il faut jeter. Il a commencé à raisonner. Le Saint-Esprit s'est tué. À un moment donné, quand il ne s'attendait plus, le Saint-Esprit lui dit, est-ce que ces écouteurs, il dit, et si c'était Isaac? Il dit, le Saint-Esprit lui dit, si c'était Isaac, une façon de dire, entre Isaac qu'Abraham a sacrifié et tes écouteurs là, quel a plus de valeur? Il dit, lorsqu'il a entendu ça, il s'est trouvé en train de découper les écouteurs. Vous voyez? Alléluia. Nous allons lire hors de l'Égypte. Pourquoi, maintenant, petit 1, nous avons écrit, pourquoi Dieu a voulu que le peuple d'Israël, pourquoi Dieu a voulu sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Petit 1, vous écrivez, pourquoi Dieu a voulu sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Nous allons partir dans Lévitique 18. Lévitique 18. Lévitique 18 à partir du verset 1. Verset 1 à 5. Lévitique chapitre 18 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez été, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Donc on voit ici, quand notre thème était quoi? Hors de l'Égypte. Maintenant ici, je pose la question à savoir pourquoi Dieu a voulu sortir le peuple d'Israël d'Égypte. La question revient à toi et moi. Pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous séparer du monde? Il est venu pour séparer l'Église du monde. Il a séparé l'Église du monde. Pourquoi? Pour que nous ne pratiquions plus ce qui se pratique au pays d'Égypte. Et nous savons que lorsque nous venons à Jésus, ça veut dire que nous sommes sortis du monde. Parce que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde en elle, c'est quoi? 1 Jean 2, le verset 15 nous dit quoi? N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Car celui qui a l'amour du monde est inimitié à Dieu. Et le monde, c'est quoi? Les convoitises, les querelles, les animosités, le péché en lui-même. C'est ça le monde. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous venons de voir dans Lévitique 18, le verset 1, pourquoi Dieu a voulu sortir le peuple
Israël d'Égypte. Il dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, vous ne ferez point ce qui se fait au pays d'Égypte. Vous comprenez qu'on ne peut pas vivre dans le monde et obéir à Dieu. Il faut sortir du monde, sortir de la manière dont le monde vit, sortir des traditions du monde, sortir de ce que le monde aime pour servir ou pouvoir servir Dieu. C'est ça, être séparé du monde. Parce que si tu veux sortir du monde, tu dois bien être étudiant sur la terre. Mais quand Dieu dit sortir du monde, ça veut dire ne pas pratiquer ce qui se pratique dans le monde. Si aujourd'hui je dis que je suis en Christ, c'est moi qui cours toujours derrière les femmes. Est-ce que je suis différent d'un païen? Qu'est-ce qui prouve que j'ai cru en Dieu? Rien, puisque je me comporte comme le païen. Si je fais les pratiques du monde, je suis dans les boîtes de nuit, je fais ceci. Qu'est-ce qui caractérise? Qu'est-ce qui me caractérise en tant qu'enfant de Dieu? Il n'y a même rien qui me caractérise en tant qu'enfant de Dieu. Si j'ai désobéi à la parole de Dieu, qui dit vous ne ferez point ce qui se fait au pays d'Égypte, en quoi je suis différent? Est-ce que ça veut dire que je suis sorti d'Égypte? Ça veut dire que je suis encore en Égypte. Donc si on dit on est sorti du monde, si on dit que Jésus nous a sortis du monde, et qu'on fait encore les pratiques qui se font dans le monde a l'égard, le monde a l'ego. Toi aussi, enfant de Dieu, tu as l'égard, tu as l'ego. En quoi tu es différent? Tu n'es différent de rien. Jésus dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce sont les commandements de Dieu. Tu ne commettras pas le sexe avant le mariage. Mais les gens du monde le font. Toi aussi, enfant de Dieu, si tu le fais, en quoi es-tu différent d'enfant de Dieu? En quoi es-tu différent des gens du monde, pardon? Il n'y a aucune différence. C'est pour ça que Jésus a voulu enlever Israël d'Égypte. Parce qu'il savait, tant qu'ils sont en Égypte, quand il va les enseigner, l'enseignement des Égyptiens va influencer sur l'enseignement que lui veut leur donner. Parce que quand Dieu va dire, fais ceci, mais quand il va se tourner, il va voir que tout l'Égypte ne fait pas ça. Mais il va dire, mais Dieu, où est-ce que tu veux m'amener là? Mais tout le monde est en train de faire. C'est la même chose comme peut-être aujourd'hui. Quand la parole de Dieu dit peut-être que les femmes vont mettre le voile. Quand tu regardes dans le monde entier, tu vois aucune femme qui met le voile. Du coup, ça va être difficile pour toi. Parce que tu as grandi comme le monde a voulu. Il dit quoi? Il dit, vous pratiquerez mes ordonnances. Vous observerez mes lois. Et vous suivrez. Et il dit, vous pratiquerez mes ordonnances. Et vous observerez mes lois. Vous voyez, les ordonnances et les lois. Beaucoup vont nous dire peut-être que quand tu obéis à ça, ça veut dire que tu es dans la loi. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'il y avait un livre qui était écrit pour dire les personnes qui pratiquent la sodomie, est-ce qu'ils vont être consumés par le feu? Il y avait un livre qui était écrit pour ça. Il n'y avait pas un livre qui était écrit pour ça. Mais Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Parce que Moïse, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont vécu dans la grâce, ils n'ont pas vécu dans la loi. Et nous voyons dans la loi, dans la grâce, où Jacob demanda au peuple d'Israël d'enlever les dieux étrangers. Vous voyez? C'était écrit nulle part qu'on ne peut pas aller en présence de Dieu avec les objets, avec les bijoux, tout ça. C'était écrit nulle part. Mais étant dans la grâce, la loi de Dieu étant inscrite dans son cœur, il savait ces choses-là. Mais aujourd'hui, quand ça revient encore, quand on sort, on dit, c'est la loi, c'est ceci, parce qu'on veut se plaire dans la chair. On veut se plaire dans ce qui nous plaît. On veut se plaire, on veut se conformer au monde. Vous voyez? Lorsqu'on va lire le livre que l'homme de Dieu vient de lire dans le livre de Hébreux 11, on dit, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire fils de l'enfant du péché. Aujourd'hui, on veut être appelé enfant de Dieu, mais on veut s'habiller comme les dipons. Aujourd'hui, on dit qu'on est serviteur de Dieu, mais on porte les chapeaux, on met comme ricros. On a les lors, on veut ressembler aux gens du monde, mais on veut être appelé enfant de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, Moïse a refusé qu'on l'appelle comme ça. Que ne m'appelez pas fils de la fille de Pharaon, parce que je ne le suis pas. Je suis fils de Dieu. Mais aujourd'hui, on dit, on est fils de Dieu, on est fille de Jésus, mais notre modèle, c'est les dipons. Regardez un peu. C'est pour ça que Jésus a voulu que son peuple sorte d'Égypte. Aujourd'hui, il est mort à la croix aujourd'hui. Toi, quand tu es sorti du monde, le monde est un type d'Égypte, non? Le monde là dehors, c'est l'Égypte. Puisqu'ils font exactement tout ce que l'Égypte faisait. Les parures, les dieux étrangers. Exode chapitre 15, versets 1 à 2. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire.
Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a fait sortir. Voilà pourquoi Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà pourquoi Dieu t'a séparé du monde. Pourquoi? Pour que tu le loues, pour que tu chantes des cantiques en son honneur. Tout en pratiquant ses lois. Ouais, tout en pratiquant ses lois. Parce que lorsque tu vas peut-être chanter à Dieu avec des lèvres impures, les lèvres qui profèrent le mensonge, les lèvres qui calomnient, les lèvres qui jugent les autres, les lèvres qui ne pratiquent même pas la justice. Est-ce que Dieu peut agréer? Dieu peut agréer ce genre de cantique? Dieu ne peut pas agréer ce genre de cantique. Dieu aime quand on chante comme on chante là, c'est vrai. C'est très beau. Mais si tu n'obéis pas à ses commandements, du coup, ces chants-là, tu chantes pour toi. Tu peux chanter jusqu'à t'enrouler même par terre, mais ça n'entre même pas dans les oreilles de Dieu. Parce que le but de Jésus à la croix, ce qui a poussé le Seigneur à se sacrifier à la croix, c'est que nous pratiquons ses commandements, que nous marchons selon ses préceptes. Quand on va te citer tout ça, tu vas voir que c'est difficile à concevoir. Telle chose, c'est vrai. Moi, quand j'ai entendu ça au nom de Dieu, d'abord dit le premier jour, j'ai dit à personne qui peut respecter ça. Mais j'avais la volonté de suivre Dieu. Je ne cherchais pas Dieu peut-être pour le mariage. Je ne cherchais pas Dieu peut-être pour les biens. Je ne cherchais pas Dieu parce que je veux que mes choses prospèrent. Je ne cherchais pas Dieu parce que je cherchais X ou Y. Mais je voulais connaître qui est Jésus. Alléluia. Et il m'a donné cette grâce. Il m'a donné la force. L'année où je me suis engagé en disant, quand le Seigneur m'a fait comprendre que non, si tu es mon enfant comme tu le dis, les musiques chrétiennes que tu mets dans ta radio tout le temps là, c'est pour toi, moi c'est pour toi, tu suis ça pour ton plaisir. Ce que je veux, c'est que tu pratiques mes commandements. Alléluia. Quand il est venu me dire, tu vis dans l'impudicité, tu vis avec une fille que tu n'as pas épousée, vous couchez ensemble, tu penses que tout ce que tu vas dire là, ça va faire mon cœur. Quand j'ai dit, ah Seigneur, je ne connaissais pas. Il a commencé à me montrer beaucoup de versets bibliques qui parlaient de ça. J'ai sorti de ma bouche, à partir d'aujourd'hui, je ne le ferai plus. Mais consciemment, je me posais la question, est-ce que je vais arrêter? Est-ce qu'un homme peut vivre sans faire ça? Est-ce qu'une femme peut vivre sans faire ça? Gloire à Jésus, me voici devant vous. Alléluia. Jésus nous dit quoi? Il dit, malin à celui qui appelle le mal bien et celui qui appelle le bien mal. Tu vas voir, le monde va pousser les enfants de Dieu peut-être à se masturber. Parce qu'ils disent que si quelqu'un ne fait pas, il va attraper la prostate. Alors que nous, on a vu les gens atteints du VIH-Sida. Nous, on a prié pour eux, Jésus les a délivrés du VIH-Sida. Et c'est Jésus qui va te demander de... S'il vous plaît, calmez-vous les enfants, s'il vous plaît. Et vous pensez que c'est Jésus même qui va te demander de ne pas transgresser ses commandements. Il va laisser ces gens de maladies t'atteindre. Non. Non. Ces gens-là ont juste arrangé le mal pour que nous les pratiquions pour désobéir à Dieu. Alléluia. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel 36 à partir du verset 27. Ézéchiel 36 à partir du verset 37. Ézéchiel 36 à partir du verset 37. À partir du verset 27, pardon. Ézéchiel 36 à partir du verset 27. Je lis au nom de Jésus. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous obéissez et pratiquez mes lois. Vous observiez et pratiquez mes lois. Je continue. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de tous vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Alléluia. Amen. Vous voyez, le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte. Le verset 27 nous dit pourquoi il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Voilà le but réellement pour lequel le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc si tu es venu en Christ aujourd'hui, bien que le Seigneur a dit, il t'a donné le mariage, il t'a donné les biens de ce monde et tout le reste, mais ça ne va pas être une occasion de chute pour toi. Le but principal du Saint-Esprit,
tu peux prophétiser, tu peux voir le Seigneur peut te montrer les visions, tu peux avoir tous ces dons. Mais le but principal du Saint-Esprit, verset 27, c'est de faire en sorte que tu obéis au commandement de Dieu, que tu observes les ordonnances de Dieu. Car c'est lui là qui est toujours là. Quand tu veux bouger, tu veux faire ce qui n'est pas mauvais, il te dit, c'est pas bon, ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas, c'est son travail. Il est venu pour ça. Et il ne t'oblige pas aussi. Si tu résistes, parce que quand le Seigneur dit ici, je ferai en sorte qu'ils obéissent à mes commandements. Les gens se disent que non, quand le Seigneur va venir, il va t'attacher. Il va dire, si tu ne touches pas, je ne te laisse pas. Non. Il dit, je ferai en sorte. Il ferait en sorte pourquoi? Parce qu'en nous, il y a l'esprit d'obéissance. Vous voyez? Parce qu'en nous, il y a l'esprit d'obéissance. S'il n'y a pas l'esprit d'obéissance, tu ne peux pas obéir. Parce que le Saint-Esprit en lui-même est l'esprit d'obéissance. Voilà le but principal pour lequel le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte. D'obéir à ses commandements. Le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte pour que nous suivons ses ordonnances et que nous pratiquons ses lois. Il y a ses ordonnances, il y a ses lois, il y a ses préceptes, il y a ses commandements. Les préceptes, c'est quoi? Il peut te dire, toi expressement, ma fille, comme je vois comment tu mènes une vie de consécration, je voudrais que tu te lèves tous les matins à 4 h, tu pries jusqu'à 6 h. Ça, c'est un précepte, tu vois. Il n'a pas dit tout ça à l'église, mais il t'a dit à toi. C'est un précepte. Tu vas l'obéir, non? Si tu n'obéis pas, est-ce que tu vas entrer au ciel? Mais est-ce que c'est écrit quelque part que le Seigneur, que si tu ne pries pas de 4 h à 6 h, tu vas aller en enfer? Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est pas écrit, mais tu vas aller en enfer à cause de ça. Parce que le Seigneur t'a dit, vas-y ma fille, je veux que tu pries pour moi de 4 h à 6 h. Parce que je vois que tu as une bonne vie de prière. Je veux que tu intercèdes pour mes enfants. Tu ne l'as pas fait. Et si tu ne le fais pas, quand peut-être que le Seigneur viendra révéler à l'une de ses enfants que non, ma bien-aimée telle, elle n'est pas au ciel avec moi. Tout le monde va être dépassé. Mais pourquoi? C'est impossible. Elle menait une vie de sanctification. Elle faisait ceci. Mais parce que tu as désobéi au commandement de Dieu qui te disait de prier chaque matin, tu n'as pas prié. Voilà le but du Saint-Esprit. Regardez un peu. Parfois nous marchons, nous nous égarons parce qu'on ne veut pas obéir à Dieu. On dit lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y avait la nuée derrière eux, une colonne de feu en journée et la nuit, je pense, la nuit. Quand ils marchaient, quand la nuée s'arrêtait, eux ils s'arrêtaient. Tu vois? Quand la nuée se déplaçait, eux ils se déplaçaient. C'est exactement comme ça que le Saint-Esprit lui agit en nous. Quand il marche, tu vas marcher. Quand il te dit arrête-toi, tu vas t'arrêter. Parce que si tu désobéis, tu ne peux pas encore être dans la grâce de Dieu. Parce que c'est en vivant, en respectant les commandements, les préceptes, les ordonnances, les lois de Dieu, qu'on est dans le plan de Dieu. C'est pour ça que la parole va nous dire dans le livre de Romains 8, verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés dans son plan. Ça veut dire que quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es appelé dans son plan. Et ça veut dire que tu es dans le plan de Dieu ne va pas s'accomplir. Il va te mettre de côté, il va choisir quelqu'un d'autre. Il va continuer avec lui. On a vu l'exemple de Saül et David. Saül pensait qu'il était indépendant. Il était indispensable. Il croyait qu'il était unique. Lorsqu'il n'a pu faire ce que Dieu attendait de lui, Dieu l'a mis de côté. Il a mis celui qui devait l'obéir. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour te dire, ma bien-aimée, que Dieu ne t'a pas mis à part pour rien. Dieu t'a mis à part pour que tu mènes une vie de sanctification. Parce qu'il a dit, soyez saints pour moi, car je suis saint. Vous voyez? On a vu dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que la sanctification c'est quoi? C'est corps, âme et esprit. Je pense que l'homme de Dieu est un peu brossé, c'est que c'est que la sanctification du corps. La sanctification du corps, c'est en 30 minutes, tu as fait la sanctification du corps. Mais maintenant, la sanctification du cœur. Si tu n'arrives pas à te sanctifier du corps, est-ce que tu vas pouvoir te sanctifier du cœur? La sanctification la plus difficile. Que Dieu te dit, si quelqu'un te gifle la joue gauche, montre la joue droite. Toi qui as encore approché peut-être au paru du monde. Si tu viens, peut-être tu cherches ta boucle que tu ne vois pas, tu peux tuer quelqu'un sur ça. Combien de fois si on te gifle? Combien de fois si on casse ton téléphone? Vous voyez? Ce n'est pas la loi, c'est qu'on parle, c'est pas la loi. Beaucoup de gens disent que c'est la loi, mais ce n'est pas la loi, c'est la grâce. Parce que même au temps d'Abraham, c'était pas écrit quelque part que tu ne voleras point. Mais Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause d'un voleur, à cause des impudiques, à cause des adultères, à cause de ceux qui vivaient comme l'Égypte. Au temps d'Adam, parce qu'il a tué, mais c'était pas écrit quelque part que tu ne tueras point. Est-ce que c'était la loi? C'était écrit quelque part? Puisqu'on dit que la
la loi, c'est ce qui est écrit, non? C'était pas la loi. Regardez, si nous vivions par, si nous étions sous la loi, quand le riche devait demander à Jésus, Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Jésus dit, obéis au commandement. Il dit, lesquels? Jésus lui dit, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras point. Matthieu 19, à partir du verset 17, il dit, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Il dit, j'ai fait tout cela depuis que je suis, depuis ma tendre enfance. Si c'était la loi, est-ce que Jésus devait lui demander cela? Jésus n'allait pas lui demander cela. Parce que c'est ce qui est agréable à Dieu. C'est ce qui est agréable à lui-même, Jésus. Maintenant, lui, puisque tu as fait ça maintenant, va te dépouiller des choses du monde, viens et suis-moi et deviens parfait. Vous savez qu'on peut marcher avec Jésus sans suivre Jésus. Vous savez ça? Vous savez ça? On peut marcher avec Jésus sans suivre Jésus. On a vu Judas marcher avec Jésus sans jamais suivre Jésus. Et beaucoup de chrétiens d'entre nous, nous faisons la même erreur. Nous marchons avec Jésus sans suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est écouter ses commandements. Écouter ce qu'il veut et les mettre en pratique. Mais quand Judas lui marchait avec Jésus, dans son cœur, c'était, on dit que voici le roi des Juifs. Je suis sûr qu'on va l'établir comme roi. Comme je suis son disciple, je serai gouverneur sûrement à Juda. Je serai gouverneur sûrement dans la province de Benjamin. Je serai gouverneur. Voilà pourquoi Judas marchait avec Jésus. Beaucoup de chrétiens, nous faisons ça. Oui. Le Seigneur Jésus a dit que si tu marches avec lui, tu ne peux pas manquer le mariage. Il a dit si tu marches avec lui, tu ne peux pas manquer l'or. Il a dit l'or et l'argent l'appartiennent. Attention, c'est bien que ces choses-là sont bien bonnes, mais ça peut te faire rater le ciel. Ça peut te faire rater le ciel. Il y a marcher avec Jésus, il y a suivre Jésus. Marcher avec Jésus, c'est espérer que non, à un moment donné, il peut aussi faire qu'un mari arrive dans ma vie. À un moment donné, il peut aussi faire que moi aussi j'ai les biens de ce monde. Mais suivre Jésus, c'est être esclave de Jésus. Quand on dit que nous sommes les brebis de Jésus, lui, Victor, on appelle ça quoi? Lui, second vient un peu arranger ça, les brebis. Dans une autre version, c'est écrit les moutons. Les moutons. Vous connaissez, on appelle ça, il y a un truc de choses, on appelle ça les moutons. Non? Parce qu'on dit que si un est tombé dans le trou, tout le monde va tomber. C'est comme ça que Jésus nous appelle. Nous sommes les moutons de Jésus. Donc s'il dit que ma parole dit ceci, tu ne raisonnes pas. S'il dit à gauche, c'est à gauche. S'il dit c'est à droite, c'est à droite. Tout ce qu'on peut vous dire, si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, vous avez le plein droit, le plein pouvoir de le bafouer de la main. Vous comprenez un peu? Vous avez le plein pouvoir de le bafouer de la main en disant, moi je n'ai pas vu là où c'est écrit. Parce que même les chrétiens libérés dans Acte 17, quand les apôtres venaient les enseigner, on dit ils n'examinaient pas les écrits. Si est-ce que ce qu'ils sont en train de nous dire est vrai. Vous voyez? Donc Dieu a mis son peuple d'Égypte, ton peuple d'Israël hors d'Égypte pour faire quoi? Pour les enseigner. Vous voyez? Pour les enseigner. C'est de ça que je suis en train de vous parler. C'est pour ça qu'il les a mis hors de l'Égypte, pour les enseigner. Parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir l'enseignement du Seigneur en même temps les enseignements de l'Égypte. Mais beaucoup d'entre nous, on veut recevoir les enseignements du Seigneur et faire en même temps comme le monde fait. Regardez, quand le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il a fait quoi? Ils ont traversé quoi? La mer Rouge, non? Ils ont traversé la mer Rouge. Est-ce que, même s'ils voulaient retourner en Égypte, est-ce qu'ils pouvaient encore retourner en Égypte? Est-ce que tu peux nager dans la mer? C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Jésus nous a séparés du monde. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un met la main dans la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Il n'a pas dit mettre et laisser. Non. Mettre, et malgré que la main est à la charrue, tu regardes en arrière, tu n'es pas digne de lui. Il faisait allusion à cette eau. À cette eau-là, à la mer que le peuple d'Israël a traversée et qu'il ne pouvait plus nager pour retourner. Ça veut dire, toi que le Seigneur Jésus-Christ t'a mis hors de l'Égypte aujourd'hui. Toi que le Seigneur Jésus t'a donné la grâce de le connaître. Jésus, mais il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Ne fais pas comme marcher avec lui. Et lorsqu'il t'a fait sortir d'Égypte, il t'a pour que tu le loues, pour que tu l'honores, pour que tu l'obéisses, pour que tu le respectes. Avec quoi? Avec quoi est-ce qu'on... Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur nous dit ici que
je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps, qui est le temple de Dieu, de faire de nos corps ce que Dieu demande, pas ce qui nous plaît. Il dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Un sacrifice vivant voulu, ni sacrifice, ni holocauste pour agréer le péché, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi il remercie Dieu de l'avoir formé un corps? Parce que c'est par le corps qu'il devait obéir à la parole de Dieu. Donc c'était un sacrifice vivant. Puisque la parole de Dieu dit, tu ne voleras point. Lui, il démontre cela par le corps que Dieu lui a donné. En tant que je ne volerai pas. Dieu dit, je viendrai sur la terre évangéliser pour faire mon œuvre. Par ce corps que Dieu lui avait donné, il sortait avec ce corps pour évangéliser. Donc la parole de Dieu dans notre corps nous pousse à obéir à Dieu. Vous voyez? Parce que si la parole de Dieu ne pousse pas ton corps à obéir au commandement de Dieu, ça veut dire que tu es encore en Égypte. Tu n'es pas encore sorti d'Égypte. Ça veut dire que tu es encore dans les chaînes de Pharaon. Ça veut dire que Pharaon t'empêche encore d'aller au désert rendre un culte à Dieu. Alléluia. Et nous allons voir beaucoup d'enfants de Dieu. Ils disent que non, quand ils viennent à Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher à Jésus. Mais quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, c'était pour aller où? C'était pour aller au désert. Il faut savoir, quand tu te demandes pour venir à Jésus là, tu pars au désert, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas l'homme pour se cacher du soleil. Mais la seule personne qui te permet de tenir, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle le Dieu pourvoyeur. Parce que quand tu es avec Jésus, tu ne comptes plus sur tes forces pour manger. Tu ne comptes plus sur tes forces pour être guéri. Tu ne comptes plus sur tes forces pour là où tu vas dormir. Lui, il connaît qu'il va faire ces choses pour toi. Alléluia. Beaucoup de gens disent, si on reprend les Écritures, on va voir que Dieu parlait aux gens qui avaient la nature adamique, qui vivaient dans le péché. Puisque Dieu t'a régné, maintenant tu vas faire tout de tes propres forces. Mais quand Dieu pour rétablir les choses, il dit l'homme, il dit quoi? Il dit l'homme, il dit, c'est pour ça que le Seigneur demande d'offrir notre corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Vous voyez? Il nous demande quoi? D'offrir nos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, j'entre dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus, comment tu attends que je vais m'habiller? Tu entres dans la parole de Dieu, tu vas trouver le modèle d'habillement que le Seigneur veut. Si le monde dit non, tout le monde vole, toi aussi tu peux voler. Tu retournes dans la parole de Dieu qui est ton modèle. Qui te dit, tu ne voleras point. Somme 11, le verset 3. Somme 11, verset 3. Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est quoi les fondements? C'est l'enseignement. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a enseigné. Quand toutes ces choses-là sont renversées dans le monde, quand le monde dit de faire ceci, le juste, que fera-t-il? Le juste ici, il s'agit de qui? Il s'agit de celui qui est déjà sorti d'Égypte. C'est de celui en qui Dieu a mis son esprit. Il s'agit de celui qui obéit au commandement de Dieu. Le juste, que fera-t-il? Il va se venir se référer à la parole de Dieu pour savoir réellement ce que Dieu attend de lui en tant que juste, pas en tant qu'enfant du monde. Voilà le juste devant Dieu. Le juste, c'est celui qui vit comme Dieu demande. Le juste, c'est celui qui obéit à la volonté de Dieu. Le juste, c'est celui qui obéit pour plaire à Dieu. Mais si tu vis pour plaire à tes convoitises, si tu vis pour plaire aux autres, si tu vis pour faire ce que les autres font, est-ce que tu es juste? Tu n'es pas juste. Est-ce que Dieu fait des erreurs? On me dit, est-ce que Dieu fait des erreurs? Dieu a déjà fait une erreur quelque part. Je vais aller là pour dire au bien-aimé, parce que peut-être les boucles d'oreilles, c'est pour les femmes. Moi, je dis toujours ça aux gens. Si Dieu qui ne fait pas d'erreur, il connaît qu'on va respirer par les narines, il connaît qu'on va manger par la bouche, il connaît qu'on va entendre par les oreilles, il connaît qu'on va déféquer, tout ça, il a créé les corps. S'il connaissait que ses enfants devaient avoir les boucles d'oreilles, il devait verser les oreilles, les chapitres de ses filles de l'envoyer sur la terre. Il devait verser les oreilles, les chapitres de ses filles de l'envoyer sur la terre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas ce que les autres font. Ne les imitez pas.
Si un sataniste met les boucles d'oreilles et avait les parures, tout ça là, quelqu'un du monde, un païen, un athée, moi enfant de Dieu, je suis différent de lui en quoi? Pourtant, c'est même pas que je veux être différent de lui, parce que la parole de Dieu qui s'est offert une seule péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Vous voyez? Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, le verset 28, c'est-à-dire la route qui mène à Canaan. Ici, on parle de Canaan spirituel, on parle de la nouvelle Jérusalem. C'est ça qu'il est agi, c'est ça que la parole de Dieu nous parle ici. Vous voyez qu'une fois sorti d'Égypte, il faut faire quoi? Il faut attendre son salut. Nous allons voir 1. Ephésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a encore un autre verset qui dit que prier sans cesse. Vous voyez, plus plus vous êtes en train de prier, plus votre foi grandit dans le Seigneur. Alléluia. Plus vous êtes en train de prier, plus votre foi grandit dans le Seigneur. Et vous êtes capable d'éteindre tous les traits de Satan enflammés dans votre vie. Parce que ça a une vie de prière. Si tu n'es pas dans la prière, même si tu vis dans la sanctification, tu vas tomber dans le péché. Même si tu es réellement sorti d'Égypte, tu vas tomber dans le péché. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. La connexion avec Dieu par la prière. Il y a le 2, petit 2. Celui qui attend le salut en Christ doit méditer la parole de Dieu. 1 Timothée 3, le verset 16 également. 1 Timothée 3, le verset 16. Parce que Philippiens 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et, sans contredit, le mystère de 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16, pardon. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. 17 même. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre. Et pour instruire dans la justice. C'est pourquoi je vous disais ici tout à l'heure, si on dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, si on dit quelque chose ici qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, vous avez le plein pouvoir, le plein joie de bafouer cela de votre main, d'envoyer cela au champ. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. À cause de cela, c'est pour ça la parole de Josué 1, le verset 8, le Seigneur va nous recommander cela. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ça veut dire, ceux qui espèrent en Jésus-Christ, ceux qui espèrent le salut en Jésus, étant sortis d'Égypte, doivent méditer la parole de Dieu. Doivent connaître ce que la parole de Dieu attend de lui. Ils doivent savoir ce que le Seigneur veut de lui. Parce que tu ne connais pas ces choses, tu vas rater le salut. Le Seigneur va venir dire, c'était écrit dans ma parole comme ça, mais tu n'as jamais pratiqué. Et pourtant, c'était écrit, la parole de Dieu était là. Si tu as la paresse pour méditer la parole de Dieu, il faut déjà prier le Seigneur de te donner la force de pouvoir méditer sa parole. Parce que si tu ne médites pas la parole de Dieu, l'ennemi va te tromper. Tous les vents de doctrine qui sont dehors, qui disent que non, quand tu es baptisé, tu peux vivre comme tu veux, tu peux vivre dans le péché, tu peux vivre dans la fornication. Cette doctrine-là, ça va t'emporter parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dit qu'il faut fuir le péché. On a chassé Adam et Ève à cause du péché. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Toute la parole de Dieu, Dieu ne parle que du péché.
Mais il y a une doctrine qui va venir là pour te conforter dans ton péché en disant non, tu peux vivre comme ça. Même Dieu connaît que la chair est faible. Dieu connaît que la chair est faible, c'est pour ça qu'il est mort à la croix. C'est pour ça que Jésus a dit vous ne pouvez rien faire de vous-même. Il nous a donné son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons vivre une vie de repentance. Petit 3. Vivre une vie de repentance. Ça, c'est toujours pour ceux qui attendent le salut. Qui attendent le salut après être sortis d'Égypte. Vivre une vie de repentance. Homme de Dieu, Apocalypse 3, le verset 3. Quelqu'un peut aussi regarder Acte 2, le verset 37 et 38. Apocalypse 3, 3. Vivre une vie de repentance. Apocalypse 3, le verset 3. Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alléluia. Vivre une vie de repentance pour espérer son salut. C'est pour ça que le Seigneur dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde que ce que tu as reçu, l'enseignement qui dit que le Seigneur n'aime pas le péché, l'enseignement qui dit que le Seigneur n'aime pas le vol, l'enseignement qui dit que le Seigneur n'aime pas la désobéissance. Il dit, ce que tu as reçu et entendu, garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alléluia. Comme j'ai parlé après de méditer la parole de Dieu, il y a des doctrines qui disent que lorsque tu es venu en Jésus, tu t'es repenti. Tu n'as plus le droit de te repentir un jour parce que tu t'es repenti quand tu es venu en Jésus. Mais le Seigneur nous dit ici là quoi? Il dit garde ce que tu as entendu. Il continue à dire et repens-toi si tu ne veilles pas. Parce que veiller c'est se repentir chaque jour. Seigneur, si j'ai fait ce qui n'est pas mauvais, ce qui est mauvais, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, purifie-moi. Aide-moi à ne plus faire. C'est ça là, une vie où tu veilles sur toi, tu veilles sur ton âme. Parce qu'il dit si tu ne veilles pas, il va venir quoi? Comme un voleur. Il va venir le jour où tu t'attends le moins. C'est pour ça qu'il a dit personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Alléluia. Et il dit tu ne sauras pas toucher. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, ô frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Une vie de repentance. Que chacun de vous, il dit, lorsqu'il eut le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit quoi? Repentez-vous. Avoir une vie de repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? Du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. On comprend qu'ici le pardon des péchés, c'est qui pardonne les péchés? C'est Jésus qui pardonne les péchés. Et c'est lui aussi qui nous donne le don du Saint-Esprit. Cet esprit-là qui nous donne la force de ne pas pécher. Cet esprit-là qui est toujours derrière nous, qui nous dit ça n'est pas bon, ne touche pas ça. C'est le Seigneur Jésus. C'est en vivant une vie de repentance. 4. Rechercher la croissance dans la foi. Toujours pour ceux qui espèrent leur salut après être sortis d'Égypte. Rechercher la croissance dans la foi. Apocalypse 3, le verset 15 et 22. Apocalypse 3, 15 à 22. Oui. 15 et 22. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, et je cherche dans du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Rechercher la croissance dans la foi. On dit que Jésus n'aime pas telle chose. Il ne veut pas qu'on dise non, le Seigneur aime telle chose. Il ne veut pas cela. Il veut savoir que Jésus est mort pour le péché à la croix. C'est bon. Ça, c'est ceux qui ne veulent pas grandir dans la foi.
Pourtant, cet évangile, Jésus nous amène à faire quoi? À grandir. C'est pour ça qu'il va dire dans sa parole que la foi, que celui qui a la foi comme un grain de sénévé. Vous savez, le grain de sénévé, une graine de moutarde, elle est petite comme ça, on peut la voir presque au microscope. Vous voyez? Mais il dit que celui qui a la foi comme elle va dire à cette montagne, ôte-toi de là, elle va te jeter à la mer. Il y a les graines qui sont plus petites que les graines de moutarde, comme les graines de poussière, comme les graines de ceci. Mais le Seigneur n'a pas dit les graines de poussière, il a dit la graine de moutarde. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'elle peut grandir, elle peut devenir un arbre. Vous voyez? On va dire que quand tu reçois la petite portion là, tu vas laisser qu'elle grandisse et qu'elle devienne un arbre. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a parlé des graines de moutarde. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Partagez. Bon, Jean 3, le verset 30, on va traverser. Jean 3, le verset 30 dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous voyez? Il faut que le moi diminue et que la foi et que Jésus en moi croisse. Partagez sa foi. Entre parenthèses, évangéliser petit. Partagez sa foi. Marc 16, le verset 15 et 16. Matthieu 28, 19. Partagez sa foi. Marc 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout. Renonce sur lui-même. Parce que si lui-même meurt sans devenir chrétien, Jésus va lui dire, tu n'as aucune excuse. Alléluia. Mais il faut partager sa foi. Il faut dire aux autres, il faut parler de Jésus. Ce n'est pas l'apanage d'un homme de Dieu, c'est l'apanage des enfants de Dieu. Ceux que Jésus a fait sortir du pays d'Égypte. On va vite. On va clôturer. Ne pas se laisser submerger par le monde. Ne pas se laisser submerger par le monde. Jacques 4, le verset 4. 1 Jean 2, 15 à 17. Petit 6. Ne pas se laisser submerger par le monde. Jacques 4, ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ami du monde, c'est quoi? Les passions. Aimer ceci. Les gens aiment aller en boîte, tu pars. Les gens aiment s'asseoir dans les snapchat. Les gens ont un gars, tu as. Les gens, donc tu veux faire comme les autres font. Dès que tu fais ça, tu peux chanter à l'église comme tu veux. Tu peux être même chanteur principal à l'église. Mais tu ne peux pas être ami de Dieu avec ça. C'est pour ça qu'il va encore venir appuyer cela dans le livre de 1 Jean 2, le verset 15 et 10 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire si tu aimes vivre comme le monde, ne prétends pas aimer Dieu. Si tu prétends aimer Dieu, tu as envie de prononcer un jugement contre toi. Alléluia. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. À la grâce de Dieu, vous allez le lire comme vous allez avoir besoin. Galates 5. Tout le livre de Galates 5. Vous allez voir ce que c'est que les convoitises de la chair. Tout le livre de Galates 5. Les convoitises de la chair. L'orgueil des yeux. L'orgueil. La convoitise des yeux, pardon. La convoitise des yeux. Le fait que quand quelque chose passe, tu sais que le Seigneur a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a commis l'adultère avec elle, mais qu'elle passe, tu fais comme ça. Tu commences à te faire les films, tu commences à te dessiner les choses dans ta tête. L'orgueil, la convoitise des yeux. Un homme passe, tu vas dire, comme il est mignon, il est ceci, tu commences à la convoitise des yeux. Vous voyez? Si tu fais ça, on dit que tu es ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. L'orgueil de la vie. Je suis belle. Toi, tu es laid. Je suis ceci. Je suis l'argent. Je suis le plus beau. Je suis la plus ceci. Je suis le ceci.